Bonjour, je m'appelle Ethné, je fais partie de Épices de Cru, partie importante d'Épices de Cru, et je suis avec... Ton partenaire Philippe, voilà. Aujourd'hui, on va parler du safran. Oui. Il y a énormément d'histoires autour de cette épice qui est l'épice le plus dispendieux au monde. Oui. Alors, on va expliquer aujourd'hui pourquoi, comment. Explique-moi ça. C'est l'épice la plus chère au poids, au kilo. Ce qui ne rend pas forcément l'épice la plus chère à utiliser, premièrement. Puis, deuxièmement, elle vient de bien des pays. OK, alors, mais on entend tout le temps Espagne, safran d'Espagne, c'est la meilleure. Je suis tannée personnellement, mais comment on est Il fut arrivé un là? temps où le safran d'Espagne était le meilleur qui était disponible sur le marché. Et il était très bon. Aujourd'hui, à cause des coûts de production, ça prend 17 000 fleurs pour faire 1 kilo. Le travail est énorme. Il faut le sécher. Il y a tout un art. Donc, l'Espagne ne peut plus produire à cause des coûts de production autant de safran. Alors, le safran qui vient d'Espagne, en fait, il produit souvent en Iran, en Inde, en Grèce, au Maroc et bien d'autres pays qui produisent des petites productions. Et donc, on réemballe ce safran d'Espagne parce qu'il a la réputation, mais en fait, il vient sûrement, dans 99% des cas, d'un autre pays. Parlons maintenant comment utiliser le safran Oui. dans nos recettes. Tu vas infuser, c'est ça? Oui, on infuse toujours le safran OK. dans de l'eau bouillante et Attends, avant que Quoi? tu commences, parce que j'ai OK. ici une sélection pour toi. On a le cachemire, le iranien, afghan et j'ai l'espagnol. Oui. Alors, tu vas faire comment? Montre. ben, je ne prendrai pas l'espagnol parce qu'il est vraiment... Celui-là, il y en a des bons, mais celui-là, il est vraiment très laid. Il y a des pistils jaunes et des pistils blancs. Il est tout croche, il est sec, il n'y a aucune odeur. OK, on veut pas de lui. Qu'est-ce que tu vas prendre, là? Je vais prendre mon favori à moi, Oui. personnellement, et ils sont tous bons. Dans les bons, je vais prendre de l'afghan. Je vais prendre une bonne petite pincée parce que c'est tout ça. Hey, ça, c'est l'iranien, là. Ah oui? Je te dis. Moi, je pense pas. Je pense que de l'afghan, je le reconnais. C'est mon favori. Voilà. Et on met une canne pincée et on laisse infuser. Et en 2 ou 3 ou 4 minutes, on a une belle couleur jaune. Et là, on verse ça dans son risotto, dans sa paella, dans son dessert, dans son curry. Là où on met du safran dans une recette, on infuse toujours. Droit qu'on peut mettre le safran. Dans bien les endroits. C'est bon dans tout, du safran. Regarde, ça commence à infuser. Ah oui, ça va très vite. Oh mon Dieu, je regarde ça puis j'ai envie de le boire. Mais c'est une couleur qui est unique que seul le vrai bon safran peut faire. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui boivent ça comme tisane Bien sûr. pour faire un... Un beau dodo. Mais j'ai peur, j'ai l'impression que je donne un genre de poule de luxe. Non. Du safran, c'est jamais cher quand on en fait une petite quantité. Ça revient à 1 $ ou à peu près pour faire une tisane ou un plat. C'est beaucoup moins cher que bien les ingrédients concernant notre cuisine. Alors, bois-le puis dors bien.